Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Épisode 18 sur 30 de ma série Une vidéo. Épisode 18 sur 30 de ma série Une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube. C'est le journal de bord de ma vingtaine, je partage ce que j'apprends, ce qui m'inspire, on avance ensemble, on est parti pour le sujet du jour. Vous savez, il y a des périodes où on doute de tout, et d'autres où on est beaucoup plus serein. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces up and down, et j'ai envie de parler de ces tempêtes-là. Il y a 1 an, 2 ans, 1 an et demi, j'ai traversé des mois de doute, des mois entiers. C'était vraiment pas une période agréable. J'ai remis beaucoup de choses en question. Aujourd'hui, à l'instant T, je ressens quasiment aucun doute. Et c'est drôle que je vous parle de ce sujet-là, le doute, dans une période où je le ressens quasiment pas. Néanmoins, je suis passée par là. Et si tu te trouves dans une période de doute actuellement, toi qui me regardes, que tu te demandes si tu dois continuer ou tout arrêter, cette vidéo est faite pour toi. En tout cas, j'espère qu'elle t'aidera. Déjà, on va recontextualiser les choses. Le doute n'est pas un ennemi. Pourtant, je vous dis ça aujourd'hui, mais vraiment à une période, je le considérais un peu comme ça, le doute. C'était mon ennemi numéro 1 de la journée. Mais aujourd'hui, avec du recul, si je repense à toutes ces périodes où j'ai douté, en fait, c'était à chaque fois dans des périodes où j'étais hors de ma zone connue, hors de ma zone de confort. Soit je faisais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, quelque chose qui me faisait peur. J'étais dans un environnement que je connaissais pas, ou bien avec des gens que je connaissais pas, où je me retrouvais à faire des choses que j'avais jamais faites avant. Tout ça a amené le doute. Mais lorsque je voyais le doute comme un ennemi, c'est-à-dire à me dire c'est catastrophique, je sais pas ce que je dois faire, j'ai aucune certitude quant à l'avenir, j'ai pas les clés en main, je me sens vraiment larguée. En fait, je m'enferme dans un schéma négatif et c'est pas ça qui me fait avancer. En gros, je me mets moi-même des bâtons dans les roues. Par contre, ce que je peux me dire à la place, c'est ok, en ce moment, je traverse des périodes de turbulence ou d'incertitude. C'est pas agréable, certes, mais ça ne veut pas dire que je suis en train d'échouer. Je le rappelle, le doute n'est pas synonyme d'échec. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise au moment où j'étais vraiment en train de douter. Pour le contexte, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter la fac pour suivre un chemin plus aligné avec moi-même, de construire mon propre chemin. Et ça a été difficile, très difficile. À la fac, je m'en sortais bien, voire très bien. Mon chemin, il était tracé. Tout le monde m'attendait pour la prochaine année. J'étais majeure de promo. Mais au fond de moi, je me disais que je voulais pas continuer. Et ça, c'est un peu une intuition que j'ai sentie. Mais l'intuition, on va en reparler juste après dans l'épisode. Bref, en ajustant mon chemin et ma trajectoire, j'ai douté. Parce que je me suis rendu compte aussi à quel point c'était pas simple de tracer son propre chemin et d'être en dehors des clous. Mais ce que j'aimerais vous dire, si vous êtes dans une période de doute actuellement, c'est que probablement vous êtes en train d'évoluer. Vous remettez les choses en question. Vous voyez les choses sous un autre angle. Vous vous remettez en question. Vous n'agissez pas en pilote automatique, et ça, c'est une très bonne chose. En fait, si vous doutez, c'est probablement que votre corps ou votre esprit essaie de vous faire passer un message. Globalement, tous les mécanismes du corps et de l'esprit sont là pour nous protéger, depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'Homo sapiens est toujours là. On a la peur pour éviter les prédateurs, le dégoût pour éviter les pathogènes. Bref, tout est là pour nous protéger et assurer notre survie. Et le doute en fait probablement partie. Donc la vraie question, c'est pas comment ne plus douter, mais plutôt comment écouter ce doute, comment l'interpréter, comment savoir si je dois continuer ou m'arrêter. Là, de mon expérience, j'ai envie de vous donner 3 outils. 3 outils que j'aurais aimé avoir quand j'étais en pleine période de doute. Donc j'espère que ça vous aidera. Le premier outil est le suivant. Posez-vous une question simple. Est-ce que je fuis la difficulté ou est-ce que vraiment profondément je ne suis plus alignée avec le projet? Et qu'en gros je m'acharne à prouver aux autres ou me prouver à moi-même que je suis capable de faire ça parce que je me suis engagée, parce que pour plein de raisons. En gros, vous agissez parce que vous êtes dicté par votre ego. Est-ce que vous êtes plutôt dans cette case-là ou bien est-ce que vous fuyez la difficulté? Je pense qu'il est important de rappeler que la difficulté ne doit pas nous amener nécessairement à stopper un projet. Par contre, le désalignement, si. C'est-à-dire quand on sent que nous on a évolué, qu'on n'est plus aligné avec cette chose-là,
que fondamentalement ça nous procure plus de joie, ça nous donne pas d'énergie, que c'est plus aligné avec nos valeurs, ou pire, que ça nous fait souffrir, là c'est probablement un signal pour arrêter. Ou au moins pour faire une pause peut-être. Ok, je vous donne des exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Les deux questions, rappelez-vous. Est-ce que je suis en train de fuir la difficulté ou est-ce que vraiment c'est que je ne suis plus alignée avec cette chose? Un exemple parlant, le sport. Vous décidez de vous mettre au sport, ou vous fixez un objectif, courir un semi-marathon, aller à la salle, perdre X kilos, peu importe. Restons sur le semi-marathon. Vous établissez un entraînement, vous allez courir. Au bout de 2 semaines, vous êtes fatigué, vous avez des courbatures, une perte de motivation, la météo, les conditions sont catastrophiques et vous voulez abandonner. Est-ce que vraiment vous voulez abandonner parce que vous détestez la course à pied ou est-ce que vous êtes en train de fuir la difficulté? Est-ce que ton ego est en train de détester l'idée d'être un débutant ou de pas réussir à performer directement, de pas avoir des résultats maintenant tout de suite? Un autre exemple, les études. Tu rentres en licence, peut-être première, deuxième année, au début c'est stimulant, les sujets t'intéressent, tu découvres des trucs plus précis que ce que t'apprenais au lycée, et puis tu réalises qu'il faut travailler, il faut bosser, et que comparé au lycée ou au collège, les profs ils vont pas trop être derrière toi pour te pousser. Donc tu doutes, tu esquives le travail, bref, vous avez l'idée, et tu dis que tu veux arrêter. Encore une fois, dans cette situation, est-ce que la fac et le contenu de ce que t'es en train d'apprendre ne t'intéresse plus du tout, c'est plus aligné avec toi, ou est-ce que simplement tu te rends compte de la difficulté et elle te met une grande baffe? C'est une question à se poser. En l'occurrence, pour prendre mon expérience personnelle, j'ai arrêté la fac parce que je sentais que si je continuais, c'était pas ce que je voulais faire. C'était plus aligné avec la personne que je voulais devenir et la direction que je voulais prendre. L'exigence et la difficulté, j'adore ça en soi, tant que ça reste quelque chose d'aligné avec moi. Voilà pour le premier outil si vous êtes dans une période de doute. Deuxième outil très puissant, se reconnecter à votre pourquoi. En gros, demandez-vous pourquoi j'ai commencé ça à la base. Ça, c'est une question hyper puissante. Au fond de vous, pourquoi vous avez commencé ça à la base? Pourquoi vous avez commencé tel projet? Pourquoi vous avez fait ça? Un exercice pratique que je peux vous conseiller de faire à l'écrit, c'est commencer par vous demander pourquoi vous avez commencé cette chose et ensuite se demander encore 5 fois pourquoi ensuite. Je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos? Pour m'améliorer à l'oral. Oui, mais pourquoi? En fait, pour aider les gens. Oui, mais pourquoi? Pour les inspirer, pour les aider. Oui, mais pourquoi? Vous voyez l'idée. Donc 5 pourquoi. Cet exercice-là, il est hyper puissant parce qu'il vous permet d'aller au plus profond des choses, à la source, au vrai pourquoi qui vous anime. Et donc encore une fois, si vous vous rendez compte que vous n'êtes plus aligné avec ce pourquoi, que ça ne vous nourrit plus, que ça vous donne plus d'énergie, que ça vous stimule plus ou que même ça ne vous fait plus peur, peut-être qu'il faut arrêter ou prendre une pause. Et troisième outil ou piste pour identifier s'il faut arrêter ou continuer, je dirais écouter son intuition. Là, c'est encore quelque chose sur lequel moi je travaille. Mais je pense vraiment que l'intuition a un grand rôle à jouer dans notre décision d'arrêter ou de continuer. Peut-être que vous allez me dire, ok Judy, mais comment écouter cette intuition, comment la reconnaître? Et j'ai pas toutes les réponses, mais il y a une phrase qui m'aide par rapport à l'intuition, c'est qu'on dit que la peur, elle crie, mais l'intuition, c'est juste un chuchotement. Donc c'est moins perceptible, mais c'est plus profond. Comme j'ai dit juste avant, si vous êtes dans un projet depuis un moment, que extérieurement tout semble bien aller, mais intérieurement vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est plus aligné, que vous ressentez plus la même excitation, le même engouement, la même volonté d'apprendre, d'aller plus loin, la même curiosité, et que ça vous fait plus peur, bref, vous sentez un peu vide, là c'est peut-être votre intuition. Voilà pour ce point, je voulais aussi absolument aborder et parler de la régularité dans cette vidéo. L'importance d'être régulier et de garder espoir, toujours. Être régulier même quand c'est flou, même quand on doute. Au moins faire un pas, avancer. Je le rappelle, douter, c'est pas échouer. Être régulier et continuer aussi quand les résultats ils sont pas visibles, immédiatement. Parce qu'un jour, éventuellement, vous allez voir un grand résultat qui vous comblera de joie, et ce résultat-là, il sera rien d'autre que le fruit de tous les pas que vous avez fait avant, de toutes ces mini-actions, de toutes les fois
où vous avez été régulier. Maintenant, pour finir cette vidéo les amis, j'aimerais vous faire passer un message à toutes celles et ceux, notamment qui doutent actuellement. Gardez espoir, toujours. Si vous doutez, c'est pas que vous êtes en train d'échouer, mais probablement vous êtes en train d'évoluer. Vous ajustez votre trajectoire et c'est ok. Si tu doutes, ça veut dire que tu te remets en question, que probablement t'es en train d'être plus aligné avec la personne que tu veux incarner. Avance un pas après l'autre, fais des petits efforts. N'oublie pas tes valeurs, ni ton pourquoi, le plus profond. N'abandonne pas parce que c'est difficile ou inconfortable, ou que t'as peur d'échouer. Ça devrait jamais être un motif pour arrêter un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et si tu passes par les pires épreuves, j'aime penser que c'est pour une bonne raison, et tu es en train de devenir meilleur, j'en suis persuadée. Pour citer Luigi, n'oublie jamais ta mission. Pour un peu d'amour, un peu d'attention, donne-toi le moyen de tes ambitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.